Aujourd'hui, c'est jeudi. Le jour où nous nous réunissons encore pour parler de notre Seigneur. Notre thème de ce soir, je suis pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Lydie va nous lire sur Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, la parole nous dit que Dieu dit à Moïse, je suis. Je répète, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Si Dieu a dit à Moïse ainsi, parce que Dieu a donné à Moïse la mission d'aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Moïse a eu des doutes parce qu'il savait et il connaissait les enfants d'Israël. Il savait qu'ils vont lui poser la question, qui es-tu? D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Et c'est là où Moïse a demandé à son Dieu, que dirais-je aux enfants d'Israël? Et c'est là où Dieu l'avait répondu. L'Éternel lui dit, je suis celui qui suis. Azali Oyo Azala. Nazali Oyo Nazala. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle, il ajoute encore, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Voilà notre Dieu. C'est lui-là qui est je suis, qui était au temps des enfants d'Israël. Parce que la parole nous dit, dis-le, je suis celui qui suis. Dans le temps des enfants d'Israël, Dieu, il était là. Il a agi. Parce que Dieu a entendu. Et il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Dieu, il fallait qu'il choisisse quelqu'un. Et celui-là, c'était Moïse. Mais à ce jour, Dieu a envoyé Jésus. Et Jésus a envoyé plusieurs. Parce que la Bible nous dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mais Jésus a envoyé des ouvriers pour nous enseigner la parole. Et cette parole est prêchée partout. Même dans la télé, dans les internets. Dans la rue. Dans des métros. Dans des bus. Mais dans ce temps-là, Dieu s'est présenté comme je suis. C'est lui qui suit. C'est-à-dire, il n'a pas de fin. Et c'est la parole que Dieu a adressée à Moïse d'aller dresser aux enfants d'Israël. Au cas où on lui posait cette question.
Et dans notre temps, il y a Jésus. Il y a Jésus qui est là, qui est si présent dans notre vie. Jésus est présent partout où nous sommes. Il est, je suis. Il est, je suis. Il est là. Azali. Pe azala, akozala. Azali pour na libela. Et puis Azali à tout moment, où Azali n'a besoin d'aller. Il est, je suis. Et c'est là la parole que Dieu a adressée à Moïse. Si les enfants d'Israël lui demandaient qui t'a envoyé, il est, je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que nous aussi dans nos vies, il y a des Égyptiens dans nos vies. Il y a des Égyptiens dans nos vies. Si on parle de l'Égypte, les Égyptiens ont fait souffrir les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et nous aussi, d'une façon ou d'une autre, nous sommes des esclaves quelque part. Quel que soit, nous disons nous marchons avec Jésus. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu es libéré? Est-ce que tu es encore en Égypte? Parce que qui dit Égypte, qui dit souffrance. Qui dit esclave. Qui dit Égypte, qui dit souffrance des enfants d'Israël. Parce que la Bible nous dit, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons l'héritier de Christ. Parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est-à-dire, si les enfants de Dieu, que Dieu lui-même était avec eux, ils étaient esclaves en Égypte, nous pouvons aussi être esclaves si nous ne nous libérons pas. Mais Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël en Égypte. Et c'est là où Dieu a dit, si on vous pose cette question, dis-le que je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Lydie va nous lire Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te ferai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avez-vous besoin d'une guérison? Nous avons un Dieu qui guérit, qui est je suis. Nous avons besoin d'une guérison parce que d'une façon ou d'une autre, nous sommes des malades. Personne n'est en bonne santé. La maladie spirituelle, physique. Est-ce que tu en as besoin? Il y a un je suis. Il y a un je suis qui est prêt à te guérir. Il y a un je suis qui est prêt à nous guérir. Et il y a un je suis qui est prêt à me guérir. Physiquement et spirituellement. Après avoir envoyé Moïse pour libérer, pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, et il est temps. Si on a besoin d'être guéri, il
Il y a un je suis qui est prêt à nous guérir. Qui est prêt à nous guérir physiquement et spirituellement. Mais il donne une condition. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, est-ce que nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel? Est-ce qu'on peut se poser ces questions? Est-ce que nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel? Parce que pour nous guérir, Dieu nous donne des conditions. Après nous avoir délivrés de la main de Pharaon, il est prêt à nous guérir, mais il nous donne des conditions à remplir. Est-ce que nous écoutons attentivement sa voix? Tu l'écoutes attentivement? Est-ce que nous l'écoutons attentivement? Et nous continuons. Ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, est-ce que nous faisons ce qui est droit à ses yeux? Tout d'abord, l'écouter attentivement et de faire ce qui est droit à ses yeux. Est-ce que nous le faisons? Comment il dit? Pas Franck. Christian. Est-ce que nous l'attendons attentivement? Est-ce que nous faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Est-ce que nous le faisons? Notre Dieu, il est prêt à nous guérir. Il nous a délivrés de la main de Pharaon. Mais pour nous guérir, il nous pose des questions. Si nous attendons attentivement sa voix, et si nous sommes droits dans ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et d'ici, vous connaissez qu'il nous donne. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces préceptes, prescriptions, est-ce que nous respectons ces commandements? Je sais parfois, on se dit, ces maladies ont beaucoup duré dans ma vie. Ces problèmes ne me quittent pas. J'ai fait tout, mais rien ne marche. Dieu nous a déjà délivrés en Égypte. Mais il nous donne des conditions pour tout ça. Est-ce que nous remplissons toutes ces conditions-là? C'est à nous de réfléchir. C'est à nous de réfléchir. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Nous tous, nous avons des problèmes. Parce que la Bible nous dit, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Sauf Dieu lui-même. Sauf Jésus. La Bible nous dit, imitons Jésus. Nous imitons Jésus. Nous faisons des efforts pour l'imiter. Et c'est pour cela, les conditions qu'il nous donne, il continue. Est-ce que nous observons ces prescriptions? Est-ce que tout temps attentivement m'a commis? Est-ce que tout temps est-ce que nous lisons ça attentivement? Est-ce que nous ne les lisons pas en l'air, Parce que tout est là-dedans. Des questions et des réponses. C'est dans la Bible. C'est là des conditions que Dieu nous donne. Si tu remplis toutes ces conditions, la Bible nous dit, je ne t'infligerai aucune, il dit aucune
des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. La Bible nous dit la maladie. Mais c'est la souffrance qu'on souffre. Il y a différents mots de maladies. Manque d'argent, c'est une maladie. Manque de santé, c'est aussi la maladie. Des portes qui ne s'ouvrent pas devant toi, il faut les guérir. Tout ça, ça se trouve dans les Écritures. Le seul condition que Dieu nous donne, c'est de respecter ses commandements, d'être droit dans ses yeux et de lire bien la parole et de le comprendre et de le mettre en pratique. C'est ça qu'il nous demande. Si nous le faisons, Dieu, il n'y aura plus de malades. C'est toutes les maladies qu'il a infligées aux Égyptiens. Nous ne verrons pas ces genres de maladies dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole continue, dit encore, car je suis, c'est là où, je suis Nazali, Nalingala, car Nazali, l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te guérit, il est le seul qui peut nous guérir. Il a donné l'intelligence au médecin. Mais c'est lui qui guérit. Il est le seul qui guérit, c'est Dieu. Mais il nous donne des conditions. Il faut respecter ces conditions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Maman Lydie va nous lire. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, je vais voir Jésus. Jésus leur appela de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mon frère. C'est la parole de Dieu qui nous parle ici. C'est Dieu lui-même, Jésus. Est-ce que tu as besoin de la lumière, mon frère, ma soeur? Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin d'être éclairé dans ta vie. Parce que il y a le ténèbre devant nous. Parce que si on parle de la ténèbre, si on parle du diable, de Satan, rien dans nos vies qui marche. Est-ce que tu as besoin d'être éclairé? Tu as besoin de la lumière dans ta vie? Est-ce que nous avons besoin de la lumière dans nos vies? Est-ce que mon frère qui me regarde, est-ce que tu as besoin de la lumière? Si tu en as besoin, il n'y a que Jésus. La parole nous dit, Jésus leur parle de nouveau et dit, moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Oh Seigneur, celui qui me suit ne marchera point dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. C'est notre Dieu qui parle. Si tu marches dans ta vie, dans nos vies, si nous marchons avec Jésus, il n'y aura jamais du ténèbre. Il n'y aura que la lumière. Parce que Jésus est la lumière. Nous allons même éclairer dans nos familles, dans nos maisons. Parce que c'est lui qui marche avec Jésus. Même dans sa famille, c'est une lumière qui est claire. C'est une lumière qui est claire. Quand on te voit, on voit la lumière. Quand tu entres dans la maison là où il y a du ténèbre, il y a la lumière qui va éclairer. Parce qu'il y a Jésus qui est là. Parce que tu es avec Jésus. Parce que Jésus est la lumière. La parole nous dit, seulement si tu marches avec Jésus. Seulement, pas avec Papa Henri.
Pas avec Christian, pas avec Papa Franck. Seulement avec Jésus. Quand tu marches avec Jésus, tu auras la lumière du monde. Et la parole nous dit, Jésus est la lumière du monde. Et la parole nous dit encore, mais il aura la lumière de la vie. Dans toute ta vie, tu seras la lumière. Dans toute ta vie, partout où tu passeras, partout où tu iras, tu es comme une lampe qui est claire. Tu es comme une lampe qui est claire. Et c'est pour cela, il y a des étoiles en nous qui brillent. Il y a le genre du deuxième monde, Satan, qui aime toujours étouffer cette lumière-là. Or, Jésus dit, quand tu marches avec moi, tu auras la lumière de la vie. La lumière de la vie. Que personne ne peut éteindre. Que personne ne peut mettre sa main, il va briller. Il va briller. Sa main va briller. Parce que tu ne peux pas toucher la lumière. Tu ne peux pas toucher le soleil. Tu ne peux pas toucher la lampe. Parce que tu seras brillé. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu qui marchent avec Jésus, nous sommes la lumière. Et mon frère qui me regarde, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçois-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Si tu reçois ce message, si tu le reçois ce soir ou demain, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçois Jésus. Parce que ta souffrance a tant duré. Ton maladie a tant duré. Marche seulement avec Jésus. Tout partira. Et la lumière va t'envahir. Et la lumière va éclairer dans ta vie. Parce que notre Dieu, il est la lumière. Seulement il a dit, si tu marches avec moi, on n'a pas dit avec n'importe quelle personne. Seulement avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que cette ténèbre puisse nous quitter aujourd'hui. Cette ténèbre qui nous empêche de voir de loin. Qui nous empêche de voir devant nous. Parce que quand tu entres dans une chambre qui est noire, tu vas chercher là où toucher. Tu vas chercher là, tu risques même de renverser ce qu'on ne peut pas renverser, ce qui est cher. Et c'est pour cela, Jésus nous demande de marcher avec lui. Et si nous marchons avec lui, il y aura la lumière qui va éclairer dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons à marcher avec Jésus. Seulement si nous respectons ses commandements. Si nous respectons et nous lisons attentivement les Écritures. Et si nous sommes droits dans ses yeux. Et nous, la lumière va éclairer dans nos vies. Alléluia. Amen. Et les ténèbres va se dissiper devant nos vies. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu marchait avec les enfants d'Israël, pendant la journée, une colonne de nuée qui marchait avec eux. C'est ça la présence de Jésus. Il était présent dans leur vie, dans leur marche pour Israël, pour la terre promise. Et pendant la nuit, il y a une colonne de feu. Ça, c'est Jésus. C'est ça qui montrait la présence de Dieu. Quand ils regardaient pendant la nuit, en haut, ils voyaient que Dieu était avec eux. Parce qu'il y avait une colonne de feu qui les éclairait. Nzambe azali pole. Nzambe azali pole. Nzambe azali molili te. Et pas ya molili, et pas ya satana.
Et pas il y a Paul et pas il y a Nzambe. C'est ça la parole qui nous dit. Alléluia. Suivons notre Jésus. Il nous dit, suis-moi. Il y aura la lumière dans ta vie. Je sais et je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît ton problème. C'est Dieu qui connaît qu'est-ce qui bloque devant toi. C'est Dieu qui connaît. Qu'est-ce que tu cherches que tu ne trouves pas dans ta vie? Parce qu'il y a du ténèbre devant toi qui t'empêche de voir devant toi tout ce que tu as besoin. Mais il y a un je suis. Il y a un je suis. Il y a un Dieu qui est prêt à enlever cette ténèbre pour qu'il y ait la lumière devant toi. Alléluia. Amen. Maman Lydie va nous lire Jean 10, verset 11. Je lis au nom de Jésus, Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le bon berger. Seigneur Jésus. Lui qui a donné sa vie pour toi et moi. Ma soeur, mon frère. Lui qui a donné sa vie pour toi et moi. Pas pour les autres, mais pour toi et moi. Pour que nous soyons sauvés. Est-ce que tu as besoin d'une protection? Tu as besoin d'être protégé. Tu as besoin de quelque chose dans ta vie. C'est Jésus. Moi je suis. C'est ça, ça commence par ça. C'est lui-même qui dit Jésus. Moi je suis. Comme son père l'a dit à Moïse. Dis-le. Dis-le si on te demande que je suis. C'est lui qui suit. Et Jésus lui répète encore. Moi je suis le bon berger. C'est Dieu. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui nous comprend mieux que toute personne, mon frère, ma soeur. On ne l'a pas un ami. On ne l'a pas un ami à comprendre yo. Qui peut te comprendre mieux que Jésus? Parce que lui, le bon berger, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour toi et moi nous soyons sauvés. Merci Jésus. On va nous lire. Psaume 23, verset 1. Tu manqueras de rien. Pourquoi plénicher? Pourquoi plénicher? Parce qu'il y a un Dieu qui est le bon berger. Il va donner la bonne nourriture. Psaume 23, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà le bon berger qui est Jésus. Qui nous dit je suis le bon berger. Qui a donné sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie pour nous. Il nous dit sur Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Jésus vient de dire, je suis le bon berger. Voilà la sécurité. Jésus vient nous dire, aux Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. Ici, Dieu parle. Éternel est mon berger.
c'est lui qui protège. C'est lui qui garde. Il dit, la parole nous dit, je ne manquerai de rien. Notre lendemain, c'est Dieu qui connaît. Amen. Amen. Notre lendemain, ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui connaît. Amen. Quand tu marches, quand moi je marche, quand mon frère tu marches, et tu respectes ses commandements, ma soeur, tu es droit dans ses yeux. Dieu va faire tout ce que tu en as besoin. Amen. Tu manqueras de rien dans ta vie. Parce qu'il est le bon berger. Il va nous protéger. Il va nous garder. Il va nous donner tout ce qu'on a besoin. Alléluia. Amen. Parce que la parole dit, je ne manquerai de rien. Et parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Et comment moi, son fils, son enfant, puisse manquer l'argent, puisse manquer une épouse, manquer des enfants. Seul Dieu sait comment il puisse accomplir tout ce que tu en as besoin. Parce que Dieu sait compléter. Si tu n'as pas un, Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi qui va couvrir tous tes besoins parce qu'il connaît tes besoins. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Tout ce que tu en as besoin, parce que la parole nous dit, tu manqueras de rien. Tu peux dire en toi-même que je manque ça. Mais Dieu en lui-même sait que tu manques absolument rien. Parce qu'il t'a donné une famille. Et dans cette famille, ils vont compléter tout ce que toi tu n'as pas. Si moi j'ai François, et toi tu auras peut-être Henriette. Et si vous me comprenez, c'est Dieu complète. Ce que moi j'en ai pas, Dieu va compléter pour que tu ne manques de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seulement, il nous demande de marcher selon ses commandements, de respecter ses préceptes et d'être droit dans ses yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne manquerons de rien. Parce qu'il y a un je suis qui est toujours à côté de nous. Alléluia. Amen. Ça nous dit. Malidi va nous lire Apocalypse 22, verset 13. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Voilà qui est notre Dieu. Il a dit à Moïse, dis-le, je suis celui qui suis. Ici, la parole nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Est-ce que qui peut mettre fin dans ta vie? Qui peut aujourd'hui dire, je mets fin à la vie de mon frère, de ma soeur? Il y a seul Dieu qui connaît. Il y a seul Dieu qui connaît mon avenir. C'est seul Dieu qui connaît mon futur. C'est Dieu. Ce qui va m'arriver demain. C'est Dieu. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des doutes? Pourquoi moi je peux avoir des doutes? Pourquoi et de pourquoi? Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un je suis. Personne, mon frère, personne, ma soeur, personne ne peut dire ce qui va venir demain pour ta vie. Seul Dieu qui connaît. Seul Dieu qui connaît ton futur. Personne. Je répète encore. Parce qu'il est le premier. Il est le premier. Il est le dernier. Il est le commencement.
et il est la fin de toutes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Personne, je vous l'ai dit encore, mes frères et sœurs, vous qui me regardez, personne ne peut mettre point dans ta vie parce qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui te connaît plus que toute personne. Un Dieu qui connaît ta vie. Dis à ceux qui complotent pour ta vie, mettez virgule, pas un point, parce que tu ne connais pas mon lendemain. C'est Dieu qui le connaît. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier mot, c'est à notre Seigneur. Le dernier mot, c'est lui. Le dernier mot, c'est lui. Tu peux dire quelque chose aujourd'hui pour Henri, pour mon frère, pour ma soeur. Mais, attention, le dernier mot, c'est notre Dieu. Amen. Le dernier mot de notre vie, c'est notre Dieu qui le détient. C'est notre Dieu qui détient ces derniers mots. C'est notre Dieu qui les détient. Alléluia. Amen. Et nous allons conclure. Maman Lydie va nous lire, c'est l'Exode. Exode 3, verset 8. Exode 3, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens Mhm. et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Dieu a descendu lui-même. C'est la parole. Dieu a descendu lui-même. Dieu lui-même est descendu pour nos vies. Si hier, notre Dieu est descendu lui-même pour les enfants d'Israël, Christian, aujourd'hui ton Dieu est descendu pour toi. Amen. Papa Franck, aujourd'hui même, ton Dieu est descendu pour toi, pour tes problèmes. Amen. S'il est descendu, maman Lydie, pour lui-même, pour délivrer les enfants d'Israël aux mains égyptiennes, chacun de nous a ses Égyptiens. Aujourd'hui, notre Dieu va nous délivrer aux mains des Égyptiens. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a descendu. Dieu va renverser tout. Va nous délivrer aujourd'hui aux mains des Égyptiens aujourd'hui. Il va aujourd'hui nous amener là où coule le lait et le miel. Notre maladie aujourd'hui va partir. Nos finances aujourd'hui vont s'ouvrir. Nos travails, ceux qui cherchent du travail vont trouver du travail. Ceux qui ont problème de papier vont trouver des papiers. Et tout problème aujourd'hui vont trouver solution. Alléluia. Amen. Si Dieu a descendu lui-même pour délivrer, parce que la parole dit, je suis descendu. Lui-même, aujourd'hui, il est descendu pour nous délivrer. Si nous étions captifs quelque part, aujourd'hui, Dieu nous délivre par la prière. Par la prière. Par la prière. Nous allons nous élever. Père, te disons encore merci. Merci encore pour cette parole, Père de gloire. Oh Père, voilà ton peuple est descendu, a monté pour chercher ta face. Oh Père, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Laisse que cette parole, oh Père, que tu nous as parlé aujourd'hui, oh que chacun de nous trouve un gain, trouve une solution dans tout ce qui est bloqué. Oh Père, j'abandonne ton peuple en tes mains. Laisse que Père de gloire, cette parole soit plantée dans nos cœurs,
soit gravé dans nos cœurs et qu'on met en pratique tout ce qu'on vient d'entendre pour que nous soyons délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.